Salam alaikum wa rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah, wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, je suis toujours en compagnie de mes bien-aimés, mon frère Abdelmalek à ma droite et Khalil à ma gauche, de l'équipe Hilal France. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on avait abordé tout un tas de questions, on avait eu une présentation de Hilal France et quelle était leur mission. Et dans la continuité de ce que l'on a déjà abordé, j'aimerais te poser la question, mon cher frère Khalil. Il y a plusieurs questions qui sont hyper importantes qu'on va traiter ensemble, qui concernent la vision oculaire du Hilal, du croissant lunaire. Concrètement aujourd'hui, mon frère Khalil, est-ce qu'on a perdu l'habitude d'observer le Hilal en France? Malheureusement, la réponse, c'est oui. On a perdu l'habitude d'observer le ciel, que ce soit d'ailleurs pour déterminer le début du mois par la vision du Hilal, donc du croissant lunaire, ou que ce soit pour les prières également, hein, puisque on s'est basé sur l'observation des phases du soleil et on a des prières qui sont liées à ces phases. Donc on a perdu l'habitude, et pourquoi? Alors que ça, depuis des siècles, les musulmans observer le ciel, non seulement pour la question des prières, non seulement pour la question de déterminer le début du mois, mais aussi pour se diriger. Lorsqu'ils voyageaient, pour se diriger, ils se basaient par rapport aux étoiles pour pouvoir se diriger. Pendant des siècles, c'était des connaissances qui étaient maîtrisées et qui étaient transmises aussi, de génération en génération. Et ce qui a fait qu'on a perdu ces notions et qu'on a arrêté de les mettre en pratique, c'est tout simplement les évolutions technologiques qui nous ont amenés à nous déconnecter du ciel pour plutôt nous connecter aux applications et aux différentes technologies qui aujourd'hui nous évitent de lever les yeux au ciel et de regarder le ciel et regarder les astres pour cela. Donc ça a eu cet effet malheureusement négatif. Bon, c'est pas que négatif, parce que on a aussi dans la technologie et dans les applications des choses qui nous servent, hein, d'un point de vue en lien avec l'observation. Mais ça nous a déconnectés. Et ce qu'on pourrait se dire, on pourrait dire c'est pas grave. On a ces applications, on a la technologie aujourd'hui qui prend le relais ou qui remplace l'observation du ciel. Or, on aura toujours un ciel à notre disposition pour pouvoir mettre en pratique nos obligations liées au soleil, aux phases du soleil ou aux phases de la lune, mais on n'aura pas toujours accès aux technologies. Il suffit qu'il y ait un crash technologique demain qui fait qu'on n'ait plus accès à ces applications, plus accès à Internet, et comment on fait? L'appareil n'a pas de batterie ou autre. Qu'on n'a pas d'appareil, ou alors qu'on soit quelqu'un qui soit loin des technologies. On sait qu'aujourd'hui, les personnes âgées ont du mal avec les technologies, les personnes qui habitent dans des contrées reculées n'ont pas forcément accès à la technologie. Or, la tradition prophétique, telle que l'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala au travers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle avait vocation à être accessible à tous. Se connecter au ciel, c'est à la portée de tous. Savoir observer, c'est à la portée de tous, qu'on soit bédouin ou qu'on soit un astronome. Et c'est le cœur de la sagesse prophétique qu'il y a derrière l'injonction de l'observation du Hilal ou de l'observation du soleil pour ce qui est des prières. Donc, c'est important de se reconnecter parce qu'on est à un moment charnière aujourd'hui. On est à un moment charnière où on n'a pas totalement perdu ce patrimoine lié à l'observation du ciel, et notamment pour ce qui est du croissant lunaire, mais on est aussi à un moment charnière où on sent qu'il y a une évolution vers le tout technologique, vers le tout calcul, qui peut nous amener à un danger de perdre, comme tu l'as dit en introduction, de la sunna, de la tradition prophétique de l'observation. Très bien. Mon cher frère Abdelmalek, aujourd'hui, on a des observations qui se font un peu partout dans le monde. Alhamdulillah que cette sunna est tout de même préservée ailleurs, parce qu'en France, on a fait le constat qui, malheureusement, n'est pas fameux. J'aimerais t'entendre sur les erreurs les plus courantes lors de la recherche du Hilal. Alors, d'un point de vue astronomique, ce qui pourrait amener à des témoignages ou à des observations erronées, c'est des méconnaissances, de l'ignorance de notions de base, comme par exemple la forme qu'aura le croissant lunaire en début de mois. Il est arrivé que des gens attestent avoir vu le croissant lunaire, alors que ce n'était pas ni au bon moment, ni la bonne forme de croissant. Donc ils avaient vu plutôt le dernier croissant
que le jeune croissant, c'est-à-dire le hilal qui marque le début du mois. Donc ça peut être la forme du hilal, ça peut être aussi la méconnaissance de l'heure du coucher de lune, comme on l'a rappelé précédemment, lorsque quelqu'un nous affirme avoir vu le croissant lunaire alors qu'il n'est pas dans le ciel. Ça peut être également la méconnaissance de l'heure de la conjonction lunaire. Enfin, un certain nombre de paramètres sur le plan astronomique qui invalident une vision. Ça peut arriver. Alors, non pas que la personne ait menti sciemment, mais elle s'est parfois persuadée d'avoir vu un croissant qui n'a pas de réalité. Ça peut être une traînée d'avion, ça peut être un nuage, ça peut être de la pollution atmosphérique ou des choses comme ça. Ça, ce sont pour le volet astronomique. Les erreurs qui sont liées au volet religieux sur cette question-là de l'observation du croissant et de la nécessité d'observation du croissant, ce sont parfois des idées fausses qui ont été véhiculées sur ce thème, ou bien des opinions qui ont été attribuées à certains savants, alors que ce n'est pas, quand on regarde dans le détail, ce qu'ils ont dit. Et en tout cas, que ces opinions n'ont pas été mentionnées complètement, entièrement. Elles ont été tronquées. Et donc, ce sont ce type d'erreurs sur le plan astronomique ou sur le plan religieux qui amènent des gens à tirer des conclusions qui sont erronées. Très bien. Mon frère Khalil, qu'est-ce qu'on aurait à dire à un musulman qui, selon lui, si on mettait les imams d'accord en France et ailleurs et qu'on n'avait qu'une seule annonce dans le monde entier, bah ça résoudrait le problème. Alors, faut-il encore considérer que c'est un problème que les musulmans dans le monde entier ne commencent pas à jeûner en même temps et ne font pas l'Aïd en même temps? Bah, c'est l'unité. L'unité, c'est louable de la rechercher, mais lorsqu'il est possible de l'atteindre. C'est bien sûr ce que vise tout musulman que de vouloir l'unité et de vouloir commencer à jeûner et faire l'Aïd en même temps que ses coreligionnaires. Mais faut-il encore qu'on soit en capacité de le faire? Et ce n'est pas pour autant une injonction religieuse. Il faut savoir que dans les temps qui nous ont précédés, les siècles qui nous ont précédés, les musulmans n'avaient pas mis ça comme une priorité. Chaque contrée avait sa propre observation et avait son propre calendrier. Donc ça ne pose pas de problème que les musulmans n'aient pas le même début et fin de mois? Ça ne pose pas un problème en soi, dans le sens où par le passé, c'est des choses qui se sont majoritairement déroulées dans les siècles qui nous ont précédés. Donc ça n'a pas été un problème pour les musulmans et pour les savants. Et on a d'ailleurs un hadith qui est connu, qui est le hadith de Quraib avec Ibn Abbas. Bon, on peut pas s'étaler sur le hadith, mais qui montre que les gens du Sham, de la grande série, avaient eu leur propre vision, et que ça n'a pas empêché Ibn Abbas de rester sur sa vision à Médine pour autant. Donc ça montre que ce n'est pas une injonction religieuse et que ça ne pose pas un problème que des musulmans dans deux contrées différentes aient leur propre vision. Par contre, ce qui pourrait poser un problème qui pourrait amener à de la division, c'est que dans un même pays, des musulmans d'un même pays soient divisés sur cette question et ne soient pas unis autour d'un début de mois comme Ramadan ou d'une fin de mois comme Ramadan. Très bien, donc finalement c'est pas un problème. C'est juste que les gens ne le voient pas à la lumière des textes de notre religion où ça s'est déroulé et ça n'a jamais créé de division finalement. Jusqu'à nos jours, non. En pratique, chaque contrée, chaque territoire avait sa propre vision depuis l'époque des compagnons. Et ça n'a jamais posé de problème de ce point de vue-là. C'est même argumenté dans les livres de fiqh et de toutes écoles juridiques d'ailleurs. C'est argumenté, ce sera développé dans d'autres vidéos, je pense. Voilà, le problème qui est posé aujourd'hui par le recours au calcul scientifique et aux données uniquement astronomiques pour déterminer le mois,
c'est de tourner le dos à cette tradition en pensant qu'elle permettrait d'unifier les musulmans du monde entier. Dans les faits, factuellement, cela produit le contraire. On voit aujourd'hui dans nos mosquées les difficultés qu'il y a liées aux horaires de prière, par exemple pour la prière du matin ou la prière de l'Aïcha. On sait que c'est également un sujet, alors que pour autant cela s'est fondé religieusement. Aqimis salat liduluki shamsi. Allah Ta'ala n'a pas exigé, n'a pas corrélé le moyen ici de déterminer le début d'une prière par la vision, mais par la survenue d'un événement céleste. Et donc c'est contrairement aux jeunes où c'est sumu li ru'yatihi, où là le moyen est déterminé, qui est la vision. Absolument. Donc c'est ce qui répond succinctement, hein, sachant que cette question sera traitée. Voilà, sachant que cette question sera traitée. Donc notre conviction, c'est de dire que cette tentative d'essayer de résoudre ce problème qui survient, ou que certains pensent être un problème, qu'il y ait des pays qui ne jeûnent pas en même temps, de tenter de résoudre cette problématique-là en introduisant une chose qui est contraire à nos textes et à nos sources, eh bien ça ne fait qu'amener plus de confusion, plus de division. Et aujourd'hui on le sait, si demain nos instances devaient imposer ou décider que le mois de Ramadan serait déterminé à l'avance, eh bien beaucoup d'entre nous tourneraient le dos à ces instances et à ces annonces. Et à juste titre, on doit le dire. Donc notre proposition, c'est de revenir vers ce qui a uni nos prédécesseurs, pour que ceux qui nous succéderont demeurent eux unis sur cette question. Surtout que finalement, c'est pas une option. Ça reste, et ça on doit le rappeler, une obligation collective. Parce que en fait, le fait de ne pas connaître le hukm shar'i de base même de cette action peut faire en sorte que ce qui en découle ne soit pas carré. En effet, le principal argument qui était celui des instances qui ont fait la promotion de ce changement de détermination du mois en le fondant uniquement sur le calcul astronomique, c'était de dire qu'il n'était pas possible et qu'il n'était pas donc réalisable en France d'avoir un réseau d'observateurs qui puissent faire des observations mensuelles toute l'année, et que ça c'était quelque chose qui était irréalisable. Et je dois dire que quand ils ont dit que c'était impossible, eh bien c'est ce qui nous a motivés à le faire. Subhanallah, donc vous vous êtes lancé ce défi de remplir cette mission au vu du vide finalement qu'il y avait, parce qu'après l'OLMF en 2022, il n'y avait plus de relève. Et petit à petit, on est en train d'assister à l'échelle locale à l'enterrement de la vision oculaire, chose qui vous a fait prendre ses responsabilités. Oui, et aujourd'hui, on pense que les choses peuvent se retourner à l'inverse, et que si on propose une offre d'observation mensuelle du croissant lunaire, eh bien c'est une offre qui permettra d'unifier, y compris les gens qui auraient l'envie ou qui seraient tentés d'aller vers le calcul et de fonder les entames de mois de Ramadan uniquement vers le calcul. C'est une position que même ceux qui défendent le calcul depuis si longtemps ne peuvent pas refuser, au sens où elle est validée religieusement, elle est validée scientifiquement, elle est réalisable pratiquement, accessible par tous, et elle fait l'unanimité finalement. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Mon frère Khalil, je te laisse le mot de la fin. J'aimerais que tu puisses conclure, peut-être rajouter, compléter des éléments sur ce qu'a dit mon frère Abdelmalek, et également dire aux gens que finalement Hilal France c'est ouvert à tout le monde, et que au contraire, plus il y aura de ressources, plus justement la Ummah trouvera enfin la paix et l'apaisement vers cette voie finalement médiane qui a été initiée par Hilal France, alhamdulillah. Oui, alors ce que j'aimerais mettre en avant comme mot de la fin, c'est un message
d'espoir et un message positif qui montre que cette voie médiane, elle doit nous permettre de nous rassembler, que ce soit qu'on soit pour le tout vision du Hilal ou que ce soit pour le tout calcul. On doit être capable de se rassembler dans cette voie médiane qui permettrait l'unité. Comme l'a dit Abdelmalek, les frères de l'OLMF et modestement le relais qu'on a pris montre que c'est possible, qu'on peut le faire, qu'on peut construire un réseau d'observateurs, qu'on peut faire des observations mensuelles, qu'on peut se baser sur ces observations mensuelles pour construire un calendrier. Et je vous dis pas le bonheur qu'ont eu ces observateurs parfois la première fois qu'ils ont vu le Hilal et la première fois qu'ils ont vu que ces efforts sur le terrain ont donné des fruits. Et c'est ce qui les a encore plus modifiés à le répéter et à l'élargir aussi à d'autres. Et on a eu... Surtout qu'en réalité, c'est même pas quelque chose de contraignant. C'est-à-dire c'est une sortie par mois. C'est fait comme une sortie, comme on va en randonnée, comme on emmène avec soi ses enfants avec un sac à dos. Tu disais, il y a de la méditation, la prière en groupe, c'est... Et puis il y a cette reconnexion, comme on l'a dit tout à l'heure, cette reconnexion avec la création, reconnexion avec ce que Allah SWT nous enjoint à méditer par rapport à cette création qui montre qu'on est tout petit, à la fois tout petit et qu'on est aussi porteur d'une nécessité spirituelle que de se reconnecter avec le ciel. Et puis on voit aussi les effets que ça donne sur le terrain. On a eu à l'occasion, quand on a mis en place le groupe Telegram et qu'on a vu nombre de personnes rejoindre ce groupe Telegram et qu'on a aussi sondé les gens sur leur motivation et sur les compétences qu'ils avaient, il y a un engouement, il y a un intérêt. On a vu qu'on n'était pas isolé et qu'on s'est raccroché à des gens qui avaient la même préoccupation, le même amour pour la sunna, le même intérêt pour ce sujet. Donc on a vu qu'on n'était pas isolé et qu'on n'était pas seul. On a vu aussi qu'on avait des compétences dans la Oumma et ça il faut vraiment le mettre en avant. Des personnes, on a eu le plaisir de découvrir des gens dans le sud, des gens qui depuis 30 ans faisaient de l'astrophotographie, faisaient de l'observation de manière isolée eux aussi, ils se croyaient seuls au monde. Et quand ils ont vu l'initiative, ils ont dit mais nous ça nous a fait énormément plaisir de voir qu'on n'est pas seul, qu'on peut se raccrocher à un groupe, qu'on peut se raccrocher à une dynamique. Et ça franchement, il faut que vraiment qu'on arrive à capitaliser là-dessus. Et pour le bien de tous, il n'y a pas de nécessité de faire, enfin il n'y a pas de volonté de faire avancer une organisation, Hilal France ou autre. Ce qui importe, c'est de remettre la sunna au centre du débat, de faire vivre ça au quotidien dans la vie des musulmans, de le transmettre à nos enfants comme un amour de ce patrimoine, quelque chose qu'on doit léguer pour les générations futures. Et aussi de montrer qu'on est unis et qu'on est mature en termes de communauté, qu'on est capable de dépasser les débats, les polémiques ou autres, et aussi, faire avancer à sa petite échelle individuelle une cause qui nous dépasse en vérité, qui doit dépasser nos personnes, qui doit dépasser nos considérations, et qui fait aussi, qui nous montre la beauté de la Oumma aujourd'hui en France. On a souvent, on pointe souvent les défauts ou les manquements de la Oumma, ici de la communauté en France, mais on a aussi des synergies, on a des compétences, on a des expertises, on a des gens qui veulent bien faire, mais qui ont juste besoin d'une orientation, d'un cadre, et d'être aussi orientés. Piloté, voilà. Donc c'est vraiment notre motivation, notre vocation, la mission de Hilal France, c'est d'amener cette synergie, d'amener des gens à s'intéresser à ce sujet-là, et de faire en sorte que la cause d'Allah et de la communauté avance. Concrètement, qui peut aujourd'hui se greffer à Hilal France? Quelqu'un qui a des compétences, qui en a pas, quelqu'un qui cherche à avoir des compétences. Si tu peux, vraiment de manière succincte, répondre à cette question. Alors ceux qui, bien sûr, sont les premiers visés, c'est ceux qui ont des compétences dans les deux domaines visés, qui sont les principaux domaines qu'on touche avec Hilal France, qui est le domaine religieux et le domaine astronomique. Donc on veut si des personnes veulent contribuer, elles sont les bienvenues, mais en vérité, plus largement, c'est ce qu'on aussi, au travers du groupe Telegram qu'on a mis en place, on est à l'écoute de il y a des personnes qui peuvent être, par exemple, des développeurs informatiques, qui peuvent nous aider à contribuer, qui peuvent être des personnes qui ont une compétence. Une application, par exemple. Voilà, ou D'accord. qui a une compétence dans un domaine profane, et qui pourrait nous aider, être une plus-value, et voilà. Chacun peut trouver en vérité sa petite pierre à l'édifice à apporter. Très très bien. Sur ces quelques paroles de mon frère Khalil, je vous invite une nouvelle fois à rejoindre la page Instagram Hilal France. Dans cette page, vous retrouverez le lien qui permet de retourner au groupe Telegram, et vous verrez que sur Telegram, il y a un boulot qui est fait par nos frères qui est exceptionnel. Alhamdulillah, ils ont lancé cette initiative, et depuis son lancement, ils ne font que de fédérer, grandir et de capitaliser énormément de potentiel. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser, de les bénir. J'implore Allah d'accepter leurs œuvres, et je vous invite à rejoindre Hilal France. Que vous ayez des compétences ou non, car ceux qui n'en ont pas peuvent être formés,
Et nos frères ont formé énormément. Et aussi, un appel aux mosquées, aux imams. Sachez que les frères sont ouverts aux échanges, aux réunions, au dialogue, aux formations. Ils se déplacent dans beaucoup de mosquées, ils ont un agenda assez rempli. Donc, si vous souhaitez qu'ils viennent parler de Hilal France, de présenter Hilal France, de fédérer au sein de vos mosquées et vos associations, vous pouvez les contacter sur l'adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala vous préserve et vous récompense. Et ça sera tout pour cette vidéo. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك